Hello ma beauty. Oui, vous devinez qui c'est qui dit Hello ma beauty mais avec une voix douce, son teint parfait, parce qu'elle est make-up artiste mais elle est aussi youtubeuse. C'est le En Vrac numéro 11 de Salima. Hey, bienvenue sur ma chaîne Jeanne en vrac. Oui, mais cette chaîne, elle est pour vous et on continue cette aventure qui est complètement dingue. Merci de vous abonner. Ça me touche énormément. En plus, vous laissez plein de commentaires. J'espère que ça vous plaît et celui-ci va vous plaire. Vous me l'avez réclamé parce qu'elle et moi, nous sommes amis. C'est le En Vrac numéro 11. Elle a plus de 70 000 abonnés. En plus de ça, elle est make-up artiste, donc on boit ses paroles et ses conseils make-up. Et en plus, c'est une fille comme ça, et vous allez le voir dans ce En Vrac. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir derrière votre écran, de liker Salima. Salima Choupette. Oh, il y a des applaudissements. Ça va, ma Salima? Je suis contente que Je fais partie de la beauty team. C'est ça, c'est la beauty team, hein? Ouais, installe-toi, ma beauté. Je suis tellement honorée que tu sois là. Merci de m'avoir invitée, moi aussi. Je suis très contente d'être là. Repartons un petit peu à la naissance de Salima. D'où viens-tu? Alors, je viens de Troyes, dans la Champagne-Ardenne, dans l'Aube, donc voilà, c'est à 1h30 de Paris. Mais tu as toujours vécu là-bas? En fait, je suis née à Reims, mais j'habite à Troyes depuis que je suis petite, depuis que je suis bébé. Et alors, je crois que vous êtes très nombreuses dans la famille. J'ai dit nombreuses, que tu as que des sœurs? Tout à fait. Allez, c'est parti, on fait la liste. Préparez-vous. Alors, vous êtes combien? Attends, faut qu'on est 7. Il faut que je m'en souvienne. Attends, faut que je me souvienne du prénom de mes sœurs, parce qu'en fait, on est 7. Tu comprends? Ouais, attends. Donc, je dis... Dans l'ordre, ouais, pour savoir, toi, tu es à quel niveau? Alors, je dis du plus grand au plus petit. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, il y a Sabia, Ouria, Najet, Nora, Karima, Tletmas, Fatima. C'est beau, Tletmas. Attends, j'en ai oublié une. Oh Attends, ah bah non, Fatima et moi. Mais ça y est, t'en as dit 8. Bon, bref, elles sont nombreuses, vous l'aurez compris. Et que des filles, donc une maison quand même girly. Très girly, je puis dire. Girl power. Girl power, et c'est quand même des femmes qui sont, quand tu m'en parlais, vous êtes toutes un peu artistes. C'est vrai. Il y en a une qui dessine. Qui dessine très bien même, ouais. Oh là là, il y en a une qui fait de la déco, il y en a une qui fait de la mode. Exactement. Il y en a qui ont fait du stylisme. C'est un truc de dingue. Donc, ouais. À quand la chaîne Sister Power? Je sais pas. Mais après, elles sont... Enfin, il y a de toutes les générations dans mes sœurs. Il y en a qui sont pas forcément très à l'aise devant la caméra. Enfin, ça dépend. Bah oui, voilà. toi, elles tu me es soutiennent très à l'aise. Et d'ailleurs, en parlant de caméra, comment elles vivent ta notoriété? Cette réussite quand même qui est fulgurante, et d'ailleurs on va en parler dans En Vrac. Hein. Ton histoire, elle est dingue. Je crois qu'elles sont super fières de moi, super contentes. Vraiment, elles sont tout le temps en train de me suivre, me dire qu'est-ce que tu as fait. Puis maintenant, elles me disent mais on sait même pas où tu es partie, tu nous as pas dit que tu étais partie à Cannes. Bah là, je peux te dire qu'elles savent très bien où tu es partie, parce que tu es sur En Vrac, parce que grâce à une d'entre elles, j'ai récupéré un dos. Comme vous le savez, dans En Vrac, cette émission, elle est là pour vous faire plaisir parce que vous demandez à connaître des choses sur des influenceurs, des youtubeurs, des humoristes, des acteurs. Vous les suivez et du coup, c'est la première émission d'accueil qui est dédiée à un influenceur, aujourd'hui Salima. Et donc moi, je commence toujours cette émission en allant chercher un petit dos. Tu le sais, tu connais par cœur En Vrac parce que Salima, c'est la maquilleuse d'En Vrac. C'est elle. Hein, ce ravalement de façade, voilà. Tout le monde me demande à chaque fois qui te maquille, tu es maquillée par qui? Et ben c'est grâce à Salima que nous sommes toutes belles dans En Vrac. Et je crois que sur cette photo, tu n'étais pas encore maquillée, bien évidemment. Parce que... Je sais pas. Voici la photo de Salima, bébé. Salima, bébé. Oh, mais t'es trop mignonne. Raconte-nous, tu as quel âge? Alors attends, faut que je sache. Hein. Franchement, je me demande pas si j'étais pas en CE2. Hein. Donc je devais avoir un 8 ans, hein, 7-8 ans. Comment t'étais quand tu étais jeune enfant? Toujours souriante. Bah, je vois ça. J'ai toujours mon sourire. Après, j'étais super gentille, super calme, un petit peu bavarde. C'était le seul point négatif, on va dire. Mais sinon, voilà, j'étais assez... Enfin, je participais, je suis quelqu'un, voilà. Et t'étais bonne élève? T'avais des bonnes notes ou pas? T'avais des bons bulletins? Ça va, ouais. Donc on voit que là, effectivement, t'as toujours le sourire, t'es hyper mignonne. Est-ce que tu t'imaginais tout ce qui allait t'arriver là? Non, franchement, non. Et quand t'étais petite, tu te disais quoi? Tu te disais, je vais être astronaute, coiffeuse, maquilleuse? Ou pas du tout? Non, je pense que je suis toujours partie dans l'administration, tu vois. Ah oui, tout ce qui est clavier. Bah, j'ai fait assistante manager, BTS, c'était ça. C'était ton truc, quoi. Ouais, c'était ça. Mais au final, je suis arrivée devant, j'ai travaillé 6 mois et j'étais toute seule devant mon ordinateur et je me disais, non, ça va pas, il me manque des choses, ça...
Enfin, faut que ça bouge, quoi. Bah ouais, mais toi, tu es autodidacte en maquillage. Exactement. Tu coiffes aussi, faut le dire. On va raconter ça dans le confident, il y a trop de trucs. Par contre, il y a un petit truc que je Quoi? veux te raconter, c'est, tu vois, mes deux nattes, là, la Kim Kardashian. Oui, tu sais bah, quoi. t'as lancé la mode, chérie. Attends, te Kim, jure. elle a vu la photo, elle a dit, attends, il y a un truc à faire. Figure-toi que ma mère, elle me faisait toujours cette coupe. En fait, là, c'était 2 nattes et ensuite, ça refaisait une natte à la fin. Mais aujourd'hui, c'est la mode, tu vois. Mais à cette époque, je me rappelle, j'en pouvais plus parce qu'elle me faisait ça tous les jours. Oui, mais parce que C'était ta pour les maman, elle cheveux. t'aime et on aime les mamans, c'était pour éviter de choper J'aime des trop poux. ma mère. N'oublions pas aussi, et on va le découvrir dans Vrac, tu es maman, je suis maman, mais surtout maintenant, on Nous passe sommes au confident. Bon, je sais que vous adorez cette petite rubrique, le confident, parce que les invités sont complètement dingues, ils nous disent tout sur leur vie. Et c'est pour ça que Salima, est-ce que tu es prête pour cette interview complètement en vrac? Yes. Alors, qui est ta star préférée, chouchou? Beyoncé. Ta plus grande fierté? Mon fils, mon mari, Ta famille? ma famille, quoi. Alors, ton fils a quel âge? Mon fils a 4 ans. Il est cool, ton fils? Ouais, trop cool. Il est fier de sa maman? Trop fière. Voilà. Et ton mari il te soutient? À fond. À quel moment tu as eu le déclic pour devenir maquilleuse? Écoute, c'était juste un petit peu avant mon BTS. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser au maquillage et le déclic, ça a été quand j'ai vu une mariée se faire maquiller et coiffer. J'avais vraiment envie de faire ce métier, en fait. Parce que toi, tu as commencé dans les mariages. Exactement. Donc, tu faisais un métier qui est très très beau dans les mariages orientaux qui s'appelle Ziana. Explique-nous qu'est-ce que c'est qu'être Ziana. On va dire, je m'occupe de l'embellissement de la mariée de A à Z. Donc, je crée des tenues, donc je faisais de la création de robes. Je m'y connais en tissu, etc. Et en maquillage et coiffure. Donc, Maquillage et coiffure. Ouais. Et donc, tu l'accompagnais tout au long du mariage et tu t'occupais d'elle. Voilà, j'arrive la soirée, je la démaquille, je la décoiffe, je lui refais tout en 1h30 et avec la robe, etc. Et ensuite, changement de robe au cours de la soirée. Tu rendais une femme princesse d'un soir, quoi. Exactement. Ensuite, après être Ziana, pour les gens qui te découvrent, en tout cas, bon voilà, je suis sûre qu'il y a tes followers là qui te suivent, mais on a envie de connaître cette histoire parce que moi, je la trouve fantastique, il n'y a pas d'autre mot. Tu es Ziana, tu maquilles dans les mariages et là, d'un coup, tu lis qu'il y a un concours pour L'Oréal Paris. Alors je lis pas, c'est ma copine qui m'appelle, ma copine Waiba qui m'appelle et qui me dit « Salima, il y a un concours L'Oréal, va t'inscrire ». Moi, je lui dis « Mais arrête, je peux pas m'inscrire ». Je regarde le règlement et je vois que les autodidactes peuvent s'inscrire, donc je décide de participer 2 jours avant la fin, parce qu'ils avaient prolongé la date, donc j'ai eu un coup de chance énorme, je crois. J'ai fait la vidéo en 2-4-6, enfin en plus je n'avais jamais fait de vidéo de ma vie, Ouais. et j'ai été choisie pour représenter la France. Donc sélectionnée pour représenter la France. Et alors là, pour ceux qui n'ont pas suivi cet épisode dingue, elle est repêchée par Eva Longoria et le jury, c'est-à-dire qu'ils devaient sélectionner 5 personnes et ils décident par le talent de Salima d'en prendre une 6e. Et c'était toi. Exactement. Je suis obligée de te regarder parce que là, c'était trop important. Et du coup, tu deviens officiellement, depuis 2 ans maintenant, la make-up artiste de L'Oréal Paris France, accompagnée du grand, mais qui lui travaille sur l'international, Karim Rahman. Voilà pour la petite histoire d'ailleurs qui pourrait faire un sublime film. Quel sport tu pratiques ou tu as déjà pratiqué? Alors, je suis inscrite à la salle de sport, mais là, ça fait un moment que je ne suis pas partie, je vais y retourner. Sinon, j'ai déjà fait de l'handball et du basket. Ah ouais? J'aime bien les sports d'équipe, ouais. Sport d'équipe. Ton plat préféré? Ah, c'est pas un plat, mais je kiffe les frites. Attention. Tu peux me donner des frites matin, enfin matin j'abuse, midi, soir, genre tous les jours, c'est pas grave. Ouais, même ton fils il dit maman arrête, t'abuses là, tu manges trop de frites quoi. Non, il y a des fois où genre à mon mari je faisais des frites, il me disait c'est tout. Je dis bah quoi, c'est bien des frites. J'ai pas besoin d'avoir un truc à côté. J'allais te demander ton petit plaisir honteux, mais je pense que c'est les frites, c'est ça? Je crois que c'est les frites. À un moment j'ai vraiment pris du poids à cause des frites. J'adore ce débrief poids. Écoute, on apprend des choses, tu vois, je ne savais pas que tu avais une passion frites. Ouais. D'ailleurs, toi, tu es mariée, hein? Exactement. Mariée, un enfant, c'est sublime. Est-ce que tu as un film préféré? C'est chaud ça. Ouais, on en a toujours beaucoup, mais voilà, si tu devais garder qu'une bobine. Après, je suis fan du Bollywood. Ah, t'aimes bien Bollywood, Ouais, toi. ouais. Bah voilà, bon, on dit Devdas. Ouais, Devdas, vas-y. Devdas, tchiki tchik, tchiki tchik, tchiki tchik. C'est top, les Bollywood sont incroyables. Si tu étais un personnage de fiction. C'est chaud, hein. Ah, je sais. Ah, vas-y. Tu sais, l'autre dans... D'ailleurs, j'ai bien aimé ce film aussi. Celui qui... Limitless. Ah, Limitless. Ah, le gars qui peut se déplacer comme ça, tac, il a pas Ah, de on limite de adore. là à là, mais Clac, il clac, va clac. de là à là, ouais. Oui, parce qu'il faut franchement, savoir c'est que trop bien. Salima est toujours chargée. Donc c'est vrai que c'est un moyen de transport assez sympa, ce pouvoir magique. Elle a toujours Ah, ouais. 1 million de sacs.
Ah, si je pouvais l'avoir ce soir, ça serait nickel. Ah ouais, celle-là, elle part avec 1 million de sacs. Bon bref, qu'est-ce qui te fait le plus rire? Issa. Issa Doumbia, mais décidément, mais celui-là, il a un Non, mais il me succès fait fou, trop hein. rire, lui. Issa Doumbia, c'est un grand acteur, grand humoriste qui est déjà venu 2 fois dans ce En Vrac et qu'on adore, on l'embrasse bien évidemment. Ah oui, si tu devais vivre dans un pays autre que la France, lequel serait-il? Les États-Unis sous Obama? Le Maroc. Alors, parlons de tes origines, s'il te plaît. Un point en commun que nous partageons. Tu es de quelle origine? Marocaine. Française d'origine marocaine. Est-ce que tu vas régulièrement au Maroc? Ouais, tous les ans. Tous les ans? Et quand je créais les robes, je restais pas moins d'1 mois et demi, mais en hiver. Donc ce que je comprends là en fait, c'est que tu ne crées plus de robes, tu n'es plus Ziana. Tu t'es complètement dévouée à ta chaîne YouTube et à ton métier de make-up artiste. En fait, je vais déléguer, donc les robes sont toujours disponibles avec une autre coiffeuse maquilleuse, mais j'y serai plus. Donc après, je vais quand même partir faire les robes. Hein. D'accord. Il faut le dire quand même, tu maquilles Leila Bekti, Sabrina Ouazani, tu as maquillé des princesses saoudiennes, enfin bref, tu maquilles beaucoup de monde parce que tu as un sacré coup de pinceau, on va le voir encore dans cette émission. Un talent caché que tu as? J'ai pas envie de le dire. Je sais pas si c'est un talent parce que moi j'ai du mal à le dire, tu vois, mais j'aime bien chanter. Oui. Après, j'aime bien le dessin, la coiffure, enfin tout ce qui est créatif, quoi. On reviendra sur le chant dans cette émission. Ton premier amoureux? Ben, mon mari. Oh, le coup de premier et le dernier. C'est trop beau. Non, mais c'est vrai. À qui voudrais-tu ressembler? De connu ou pas d'ailleurs, hein. Aishwarya Rai. Ah! Est-ce qu'il y a une youtubeuse que tu suis? Alors j'en suis plein. Ah! Il va y avoir Sanana, The Doll Beauty, Asma Fares, il y a Shira, enfin bref, il y a toutes les youtubeuses françaises, je les suis bien parce que je trouve que ce soit du 10 000 abonnés ou 1 million, je trouve qu'elles ont tout un talent. Donc voilà, j'aime bien suivre les youtubeuses. Et voilà, et nous on aime te suivre aussi sur ta chaîne parce que tu viens de parler de talent. Je crois qu'il y en a un que tu maîtrises. On le voit tout de suite, c'est la suite avec ton like. Bon, eh bien Salima, je te connais. Nous avons vécu un moment dans une Smart, souviens-toi. Tu m'as fait écouter quelque chose. Et j'ai compris après que c'était toi qui chantais. Je pensais que c'était une chanteuse qui sortait un album. Et tu m'as dit, bah c'est moi qui chante. Oh, rien que de le dire, Corinne, parce que je vous présente Corinne. Corinne, la communauté d'En Vrac et celle de Salima qui nous suit. Qui est Corinne? Corinne Roca, qui est coach vocal. Alors Corinne, elle a fait une école de musique. De musique, de piano en particulier. À Grenoble, pendant 10 ans. Pendant 10 ans. J'ai beaucoup chanté parce que je suis née un peu avec ça. Hein, je tournais autour de la table. Moi aussi, je suis née avec ça, mais je chante pas bien, tu vois, c'est ça le problème. Et voilà, et j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. Quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis stressée là. Arrête de chanter, moi je peux pas. Mais non, mais tu vas voir. J'ai créé un concept qui est devenu un programme d'entraînement qui s'appelle Chanter, c'est du sport. Donc en fait, comme chanter c'est autant sportif qu'artistique, d'accord, je décortique pas à pas pour arriver à un résultat. Donc, moi j'ai fait un cours avec toi. Oui, attends, on a fait un cours ensemble. Moi je me suis tout de suite pris pour Beyoncé, on en parlait encore dans cette émission. Ah ouais? Beyoncé elle envoie du bois quand même, la fille elle est là. C'est ça, c'est du sport. C'est ça, c'est sportif. Alors c'est sportif parce qu'il faut un entraînement, parce qu'il y a beaucoup de muscles qui rentrent en action, mais en même temps, il faut bosser son cardio. Hein, alors on y va. C'est bosser son cardio. Bien respirer en donc, fait. Donc Salima, tu vas chanter. Alors Corinne, on t'écoute, vas-y. Et moi je vais essayer de pas casser la vibe quand même. Salima, on m'a dit que tu aimais une artiste qui s'appelle Wallen. Exactement. D'accord. Oui, elle aime Wallen. Et j'ai découvert, parce que moi je ne connaissais pas, et j'ai été attirée par une chanson qui s'appelle L'Olivier, qui est très très jolie. Oui. Alors, je voudrais, là, maintenant, que tu reprennes un petit bout de ce refrain. À la fin, on va chanter ensemble. Oh, moi, je fais pas. Moi, ça va pas devenir l'Olivier, il va faire comme ça, tu vois. L'huile d'olive, ça va être de l'huile d'olive, moi. Donc, tu vois, je veux pas trop chanter. Ou alors, ce que je te propose, d'accord, c'est qu'on la chante ensemble. Pour commencer, je vais t'écouter comme ça, à l'air de rien, tu vois. Et je te dirai exactement sur quoi peut-être t'améliorer. Ouais, mais là, quand je stresse, c'est chaud. Hein. L'idée, c'est simplement de te lâcher et de te faire plaisir. C'est ça, chanter. C'est se faire plaisir, d'abord. C'est de te donner avec ta générosité. Il n'y a pas une grande respiration à faire. Si, il y a une grande... Mais je vais te l'expliquer. Est-ce que tu te souviens comment on commence? Un jour. Qui replantera? Qui replante? Allez, on va prendre plus haut. Qui replantera le... Avec moi. Et donne-moi la main. Qui replantera l'olivier? Où sont passés les gens que j'ai aimés? Qui fera le chemin de ma maison? Qui m'aimera au rythme des saisons?
Un jour, une femme en pleurant m'a parlé d'un olivier. Ni là, ni là-bas. Si je ne sais où je vais, je ne sais d'où je viens. Elle me dit qu'elle revoit son père pour Shabbat. Il n'y a pas plus beau qu'un que celui qui ronde. Je dis n'importe quoi. J'ai mélangé les paroles et je suis stressée, donc je sens trop mal là. Ah non, mais je sens trop mal là. Okay, dites-moi en commentaire là ce que vous venez de dire. Genre en mode de... Trop bien, non? Non, c'était un moment en fait délicat et tellement fragile mais émouvant. Voilà. Mais ça te ressemble en fait parce que tu es très très douce. Donc l'idée simplement pour t'expliquer, c'est qu'effectivement pour chanter, on va chercher une respiration profonde qui s'appelle la respiration abdominale. D'accord, abdominale puisqu'elle se situe au niveau de l'abdomen et parce que tout simplement il existe un muscle, je ne sais pas si vous le connaissez mais on va... Tout ce qui est muscle on ne connaît pas ici. Alors le muscle du diaphragme. Le diaphragme c'est un muscle super important, d'accord, qui se situe sous les côtes, d'accord, et qui est en fait le muscle le plus important pour chanter. Un Beyoncé par exemple, c'est la reine du diaphragme. Donc lors de l'inspiration, ce diaphragme s'abaisse, donc tu vois, c'est-à-dire au lieu de respirer vers la hauteur, il faut respirer vers la. Alors si ceux qui nous regardent veulent chanter, quelle est la respiration, le mouvement à adopter? Montre-nous. Le mouvement à adopter par le nez, pour commencer, pour s'entraîner, c'est inspirer et gonfler le ventre, c'est-à-dire s'élargir au niveau de l'abdomen pour faire descendre ce diaphragme. Ensuite, pour remonter à l'expiration, donc pour chanter, c'est on inspire et puis ensuite c'est le contraire, tu vois. Exactement. Alors, voilà, ce que je vais expliquer, Salima, c'est parce que quand on est stressé, on va inspirer comme ça. Donc ça veut dire qu'on va arriver ici avec beaucoup de tension, avec une mâchoire très crispée. Alors plutôt que d'avoir une voix très fluide et très ouverte, on va avoir qui revêt dans ma maison, quelque chose de très 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 tendu. D'accord? Alors que quand on respire par le ventre, par le muscle du bas, là, voilà, le diaphragme, on va chercher la respiration profonde, c'est-à-dire qu'on va remplir les poumons à fond. Et ben voilà, donc merci Corinne, merci beaucoup. Toi, tu donnes donc des ateliers où tu coaches justement pour maîtriser la voix tout en faisant du sport, en se musclant. Chanter, c'est du sport. Chanter, c'est du sport. Tout en barre d'informations. Merci beaucoup. Coaching. Moi, je voulais juste, et je sais que ça a été très difficile pour toi, Salima, que tu nous montres ce talent caché. Tu l'as fait, bravo. C'est très libérateur. Ça fait du bien. Et en même temps, c'était très très chouette. On passe du plaisir. Au coup de kiff, elles arrivent pas. Merci. Elle est bavarde, elle nous l'a dit. Au coup de kiff, on continue. Vous allez voir, c'est mon petit moment que je partage avec elle. Bon, alors voilà, c'est mon petit moment à moi que je partage bien évidemment avec vous et avec notre invitée aujourd'hui, Salima Le Vaubien, pour sa chaîne YouTube. Vous avez été nombreuses à me demander toujours, mais que portes-tu sur cette photo? Mais qui t'habille? Mais pourquoi? Comment? Ah, Léna Kimo, la boutique coup de cœur quand même en ce moment, mon gros kiff. Et je voulais absolument le partager avec toi parce que tu es mon amie et parce qu'à chaque fois que je porte une pièce issue de cette boutique incroyable qui se trouve rue Turbigo à Paris, vraiment vous ne connaissez pas. Et je voulais partager avec vous, avec Salima, Kimo. Enchantée. Enchantée. Raconte-nous un petit peu l'histoire de cette boutique, ma beauté. Alors déjà, moi je représente l'équipe Démocratie, on est plusieurs. Mais oui. Et donc, en fait, je viens aussi présenter la collection femmes, parce qu'on a plusieurs corners dans la boutique. Parce qu'on a de l'homme, on a de la musique, on a du bijou, on a du solaire, maquillage. Du maquillage un petit peu. Ouais. Je suis abonnée, j'adore vraiment les merci. vêtements, les tenues, les combis, enfin bref, il y a plein de trucs qui me... énormément de goût. Moi, j'ai besoin que tu me racontes l'histoire de Démocratie Paris. Pourquoi tu as ouvert cette boutique avec ta sœur? Parce qu'en fait, c'était deux univers. Moi, je suis disquaire en fait à la base. Je suis beaucoup plus dans la musique. Et Diana a travaillé plutôt dans la mode pendant quelques années. Et finalement, en fait, c'était un peu la convergence de toutes nos influences. On a évidemment la musique. Il y a toujours un aspect hyper mode parce que tous les chanteurs, tous les artistes investissent beaucoup là-dedans dans leur image. Et puis, il y avait aussi cette idée de trouver un endroit à Paris où tu peux avoir une ouverture stylistique sans forcément se ruiner non plus. Ça, c'est un point important, c'est que les prix sont accessibles. Alors d'ailleurs, en parlant de collection de pièces, raconte-nous un petit peu, je vais me lever. Tu as fait une petite sélection pour à Salima ou tu voulais nous Alors montrer non, j'ai fait une petite sélection pour montrer un peu qu'on peut avoir plusieurs identités et puis plusieurs
et puis être stylé en étant confort, avoir chaud. Ouais, voilà, par exemple, ça, c'est vraiment la pièce, un peu le côté entre le perf et l'aviateur, là pour retourner. Ça te va bien, là, comme ça? Ouais, mais moi, j'aime bien que c'est beau et dans la mode, tu vois, c'est... Ça, c'est top. Et voilà, et après, tu as tous les petits basiques, évidemment, parce que tu peux pas constituer un style sans avoir aussi une petite base. Merci. Un peu, là. Je regarde, tu sais. Donc, on va se rasseoir, on va se réinstaller, on va montrer les pièces assises. Alors voilà, effectivement, ce que tu disais, c'est très important et c'est ce que j'aime dans cette boutique, Salima. Il y a toujours un petit détail, un petit truc qui twist chez Democracy Paris. Oui, et vous avez aussi des pièces fortes. Donc là, c'est l'exemple fabuleux, c'est-à-dire qu'une veste en jean, mais elle va être travaillée avec des empiècements, avec des dégradés, avec voilà, une sorte de patchwork. Et c'est ce que j'aime chez vous et c'est pour ça que je m'habille chez vous parce que moi, j'ai un certain âge. Mais j'aime bien les pièces un peu fortes aussi. Oui. Et c'est exactement ce qui m'attire chez vous. Et ce pull, typiquement, tu vois, il est hyper dans la tendance, il tient chaud. Et puis voilà, il a le petit revers un peu beige et gris. Ça tirait parfaitement bien. C'est canon, c'est exactement... je portais un col hier comme ça. Ouais, c'est très très beau. Un peu col Mao, tu vois, mais un peu un demi-col roulé. On essaye de faire un peu des choses de créateur, de designer, sans que ce soit non plus inaccessible. Donc, par exemple, au pif, là, donc là, c'est une marque qui s'appelle Essence. Alors oui, alors ça, c'est une marque qui s'appelle Essence. Vous avez toujours, vous avez le don, parce que pour moi, une boutique qui marche, c'est quand il y a de bonnes acheteuses. Et vous avez le don de trouver les petites marques. Elles bossent, quoi. Elles vont à Amsterdam. Enfin, tu fouilles partout dans tous les pays un peu européens. Il n'y a pas de limite. Vous cherchez, vous avez même des colliers africains qui sont sublimes. Enfin, il y a un vrai boulot de recherche et je voulais vraiment te féliciter. Vous avez aussi de super chaussures. Pour les filles qui aiment tout ce qui est un peu bottines, etc. La boutique, il y a plein de bottines et plein de choses. C'est toujours de la bonne cam, pas très cher. Et accessible à tous. Redonne-nous l'adresse de Democracy Paris. Est-ce que vous avez un e-shop? Ah oui, alors donc on est 1 rue de Turbigo, Paris 1er, donc c'est vraiment Châtelet, les Halles, voilà. Et après, ceux qui ne peuvent pas venir à Étienne Marcel, le e-shop c'est www.democracy-paris.com. Et donc voilà, vous pouvez découvrir nos collections sur notre site. T'embarques sous le portant? Ouais. Ok. Fallait pas vraiment, franchement, je n'en demandais pas autant. Bon, ça te plaît ou pas? T'es bienvenue. Trop canon. Ouais, mais elles partent super vite parce qu'en plus, vous travaillez le côté exclusif. On essaye, oui, pour pas retrouver le détail. Mais oui, c'est ça, c'est simple avec un petit Même détail. les pochettes, là, le sac, je peux voir le sac? Oui, là, ça, c'est une pareil, une je les petite laisse marque, continuer. On passe au tuto chelou. C'est ça la mode, les fringues entre filles. C'est le tuto chelou maintenant. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Ah là là, cette rubrique, Salima, je sais que tu l'aimes bien, c'est le tuto chelou. Bon, c'est tout simplement un tuto et puis il est chelou. Et comment, bien évidemment, passer à côté de ton talent? Ton deuxième talent, t'en as beaucoup, on l'a compris dans ce En Vrac. Tu maquilles, tu es make-up artiste pour L'Oréal Paris, tu as gagné ce concours The Brush. Et là, je voulais absolument te défier. En 1 minute, je vais aller très vite, en 1 minute, on voudrait un tuto, oui, on est tous ensemble, avec toi, sur le highlight. J'en ai marre, je comprends rien à ce trip-là. J'adore le highlighting parce que tu vas voir, ça change vraiment le make-up. Ouais. Comme tu vois, je suis bien glowy. Ouais, moi je suis blowy, je suis rien du tout moi. Du coup, en fait, ça va donner un côté irisé, ça va rehausser certains points de ton visage comme les pommettes, le bout du nez. Moi je veux avoir des grosses pommettes moi. En fait, le fait par exemple d'en mettre sur le bout du nez, ça va vraiment rétrécir un peu ton nez, ça va créer un effet d'optique. J'ai un grand nez moi. Alors et ça va rehausser tes pommettes. Ce qu'on aime bien dans le produit là, c'est L'Oréal Paris, c'est ça? C'est L'Oréal Paris, donc il existe des highlighters gel, donc liquide, ou bien en poudre. Donc après, c'est au choix de la personne. On peut très bien mettre du liquide et ensuite de la poudre pour que ça tienne plus. Alors vas-y mon petit chat, fais-moi un tuto, t'as 1 minute, attention, on lance le chrono. Hein. Mais je te le fais en 20 secondes, ma chérie. Comment est-ce la paix? Mais non, mais vas-y chérie. Donc vous prenez du produit et vous venez tapoter sur le haut de la pommette. Ouais. La petite pommette, ils appellent ça en Asie. La petite pommette. Et on juste en dessous de l'œil, en fait. On estompe pour vraiment rehausser la pommette de Jeannane. Et alors, du coup, est-ce qu'on en met tout le temps, every day, tous les jours, même la night? Est-ce que la nuit, j'en mets plus? La nuit, on en met plus. La nuit, je mets ma tête dans le produit, quoi. Exactement, vraiment, boule à facettes. Non, mais après, c'est en fonction des goûts de chacun, je dirais. Parce que moi, je trouve que le maquillage, il n'y a pas forcément de règles. Ouais, mais moi par exemple, je vais te dire, trop d'highlight, j'ai l'impression que la nana, elle a la peau grasse. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, tout à fait. Limite. Moi, j'ai pas 20 ans, tu vois, donc il faut que je fasse attention aussi à pas trop en mettre. Je pense. C'est pour ça, je dirais, moi, dans la vie de tous les jours, si je veux mettre du highlight, j'en mettrais vraiment que un peu sur le bout du nez, comme ça. Ouais, ça, j'aime bien. Tu vois, juste, vraiment, j'en mets pas sur les pommettes parce que c'est vrai que ça peut ressortir un petit peu les défauts.
Et tu Donc, vois, bout du nez. le bout du nez, regarde, ça te rend vraiment un effet poupée, je trouve, tu vois. Est-ce que je suis une Barbie là ou pas? Dites-moi en commentaire si je suis une C'est Barbie. canon. Eh, mais là, t'as fait 20 secondes. Ça y est. Clac, clac, c'est plié. On continue l'émission parce que c'est bientôt la fin. Il te reste une rubrique. Tu nous as parlé tout à l'heure de ton fils, donc c'est un petit moment maman. Regardez, c'est un autre ton like. Bon, et bien, c'est bientôt la fin de ce En Vrac numéro 11 pour Salima Le Vaubien. On passe à la rubrique ton like. Non, c'est trop moment émotion, Julie. Ouais, c'est vrai. Comment toi, t'es grave. Parce qu'en fait, Julie, bonjour. Bonjour Anna, bonjour Salima. Bonjour. Elle est venue. Qu'est-ce que c'est que sur la table? Vous allez me faire pleurer là. Des vêtements pour les babies, les petits bébés choubidous, les enfants, c'est trop mignon. Alors, Julie, tu représentes quelle marque? Raconte-nous un petit peu. J'ai cofondé avec deux amis la marque Blune il y a maintenant 5 ans. C'est une marque française? C'est une marque française et on crée des vêtements pour femmes et enfants. Tu comprends pas le truc, c'est-à-dire que la maman s'habille comme le gosse. Oh là là. Exactement. Le concept de départ, c'est qu'on avait des t-shirts coordonnés femmes-enfants et qu'on voulait offrir des cadeaux de naissance à la maman et aux enfants. Trop bien. Et puis les collections se sont diversifiées, ont grandi et aujourd'hui on a vraiment 2 collections à part entière, mais on continue à avoir des coordonnées. Bah oui, il y a des D'accord, pièces, même super. moi j'adore cette marque. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette petite marque pour les mamans, parce que je sais que vous êtes nombreuses à nous suivre, mais aussi pour les autres. Vous pouvez être tata, offrir des cadeaux, les anniversaires, etc., avoir une copine qui vient d'accoucher. Et j'adore, parce qu'en fait, Kim Kardashian, on les voit toutes, elles s'habillent comme leurs enfants. Oui. Mais vous, ça fait bien longtemps que vous avez eu l'idée. Hein, parce que c'est vrai que c'est maintenant assez fort. Les mamans sont très modes et elles ont envie que leurs enfants s'habillent bien. Rappelle-nous le prénom de ton petit chéri de 4 ans, ton garçon. Yassir. Yassir. Yassir va être Yassir. sublime dans ses petits pulls. Oui, tout Surtout à fait. qu'il est exigeant. Enfin, Il devient à de plus en 4 plus ans, exigeant, oui, il ça dit, c'est ah vrai. non, maman, pas ça. Non, j'aime pas. Enfin, Ouais, moi ah aussi, non, on aime fait pas. Il arrive même pas à dire la phrase bien, mais. ça. Donc, tu le changes, tu fais attention à son Ouais, look. c'est vrai que des fois j'abuse, je me dis presque tous les matins je change. Après je me dis mais il faut pas que je fasse comme moi quoi. Je vais pas lui changer tous les jours Et un donc- look quoi. Et tu prends le temps de coordonner les looks de Yassir. Mais après comme j'achète les vêtements, enfin tu vois il y a toujours j'arrive toujours à trouver je fais attention. Tu fais attention. Ouais, je fais On est des attention à sa mamans, place. maintenant on fait attention. Hein. Puis tu parlais tout à l'heure de l'esprit de famille et c'est vrai que c'est vraiment l'ADN de la marque. On a envie d'avoir cet esprit tribu et il y a de l'humour, il y a du décalage, Ouais, il y a j'adore. du graphisme puisque c'est aussi notre formation et voilà. Et du coup ça en fait des vêtements poétiques et Poétique et complètement et fou. graphique. Des petites bottes de cow-boy. Non mais ça donc voilà, là, j'adore. on était dans le thème La ruée vers l'or. Ah bah C'est ouais. le thème de cet hiver et donc on retrouve des bottes de cow-boy, des plumes, des cactus, des aigles. Donc en gros, toi tu as un site, vous avez une boutique en France. Oui, alors aujourd'hui on a ouvert il y a 1 an la boutique Blune, 6 rue d'Amboise dans le 2e arrondissement de Paris. Et puis depuis pratiquement le début, nous avons un site internet www.blune.fr où vous pouvez retrouver l'ensemble des collections. Et alors chez Blune, on trouve donc des tailles de la naissance jusqu'à l'âge adulte, de 0 à 77 ans. On aurait bien aimé, mais pas encore. Mais en tout cas, là, on va du 6 mois au 10 ans pour l'enfant et ensuite on passe sur de la femme. C'est trop mignon. Hein. Pour ma fille. Regarde C'est avec trop les mignon. petits Oh là là, avec la petite jupe et tout. Bon bref, on va continuer de regarder tout ça. Merci Julie, merci infiniment. On va Je mettre vous en place remercie. avec toi un code promo. Oui. Parce qu'on est dingue. Parce que dans En Vrac, on a envie que vous kiffiez. Donc vous allez pouvoir aller faire un petit peu de shopping sur Blune. Et d'ailleurs, une petite question. Oui. Pourquoi ce nom Blune? Mais Blune, c'est la rencontre d'une blonde et d'une brune qui ont un jour voulu fusionner et qui a donné vie à une marque. Et donc vous avez du coup, voilà, mon côté blonde, pardon, et mon côté brune. Et c'est dans l'ADN de la marque. Et donc toutes les femmes sont un peu brunes. Et toi, Julie, tu es la blonde de l'équipe. Hein, on l'a Voilà. vu tout de suite. C'est- Voilà, voilà. Est-ce que Salima, cette marque t'a plu? Trop. Merci. Enfin t'as vraiment trouvé le truc. C'est mon fils. C'est le côté. Enfin c'est plus important que moi tu vois. Donc Oh, c'est trop mignon. là les vêtements sont trop choux et voilà. Et je dois inviter quand même les mamans à se lancer sur YouTube parce que ça manque de mamans sur YouTube. Et toutes, on a envie d'avoir des conseils mode, des choses. On continuera bien évidemment sur En Vrac, ma chaîne, à avoir des moments maman comme celui-ci. En tout cas, c'était un sublime moment. Merci. Salima, c'est la fin d'En Vrac, c'est Merci terminé. beaucoup. J'espère que ce En Vrac numéro 11 vous a plu. Nouveauté dans En Vrac parce qu'on est foufou hein, et qu'on a envie de partager avec vous. Il y aura un gagnant. Vous avez juste à vous abonner, liker la vidéo et hashtagger En Vrac et vous allez pouvoir remporter quelques produits de cette émission dans un petit sac que vous recevrez à la maison. Donc vous avez quelques petits trucs à faire tout en barre d'informations et vous allez pouvoir gagner des produits qui représentent le En Vrac de Salima. Salima, merci d'être venue. Merci. Je t'aime mon amour. J'ai un petit message. Ouais.
ma Beauty, s'il vous plaît, soutenez ma copine Janan. Abonnez-vous à sa chaîne, partagez la vidéo, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Parce que quand vous faites plaisir à mes amis, c'est comme ça que vous me faites plaisir en fait. Mais elle est extraordinaire, elle est trop mignonne. Non mais c'est la vérité, c'est une émission vraiment, vraiment cool, enfin, j'adore. On fait ça pour vous, voilà, pour que vous kiffiez et qu'on kiffe aussi. Si t'as aimé, tu partages, elle vient de le dire. Si t'as pas aimé, tu le gardes pour toi. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine avec un En Vrac pour vous. Merci et à très bientôt, tout en barre d'informations. À la semaine prochaine. Merci Salima. De rien, merci à toi. Ma chérie, t'assures grave, En Vrac, c'est de la bombe. Merci ma chérie de m'avoir invitée. En Vrac, c'est une tuerie.